L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. Cette semaine, avec notre ami Marco Boudreau de Boudreau VR. Bonjour, Marco. Bon matin, Jean-Marc. Marco, cette semaine, on va parler d'équipement pour les fosses septiques et les eaux grises et les eaux noires. Effectivement. Dieu sait si c'est important. Et il y a tellement de produits sur le marché qu'on vient mêler à un moment donné. Alors, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu, là, qu'est-ce qu'on doit choisir? Par exemple, pour... c'est quoi? C'est l'odeur? C'est l'efficacité? Bien, en fait, il y a un peu... Toutes vos réponses sont bonnes. En fait, je commencerai par vous dire, quand vous allez arriver sur un camping, que vous soyez stationnaire ou que vous soyez de passage, la première des choses à faire, un coup vous êtes raccordé à l'égout du camping, laissez vos valves fermées. OK? Ne jamais laisser les liquides s'écouler de votre réservoir. Jean-Marc, je vous connais personnellement, mais je sais que votre vessie n'est pas assez intense pour... Fait que dans le fond, il faut qu'il y ait un débit. OK? Fait que ceci étant dit, au niveau des eaux noires, il y a plusieurs produits, là. Vous pouvez en avoir, comme mettons ces 4 produits-là ici, c'est le même produit, c'est seulement la différence, ça va être au niveau de l'odeur. Vous pouvez avoir odeur pain frais, vous pouvez la lavande, genre odeur de bois, le sapin, si vous me permettez, fruits tropicaux. Fait que ça, c'est pas complexe. Vous tirez un sachet, puis ça va se dissoudre. OK, ça se vend tout en sachet. Ça. Effectivement, OK. effectivement. On en met un, on tire ça dans le bol de toilette. Et tant aussi longtemps que vous n'avez pas vidangé votre réservoir, vous ne recommencez pas. Okay, c'est seulement après chaque vidange de réservoir. OK, d'accord. Et ça existe pour l'eau noire et pour l'eau grise? Effectivement, vous avez celui-ci pour l'eau grise. OK. En fait, votre eau grise va sentir des fois aussi mauvais que votre eau noire. Quand vous allez laver votre vaisselle à l'intérieur, des fois, il y a de la nourriture qui va aller se loger dans le pétrap. Des fois, elle va vouloir se désintégrer là, fait qu'elle sent pas bonne. Fait que vous pouvez en mettre une de temps en temps dans l'eau grise ou tout simplement, quand vous circulez avec votre véhicule, si vous voulez pas avoir de mauvaise odeur, laissez vos bouchons d'évier enfoncés à leur place. Là. Fait que vous allez contrôler au niveau de la turbulence avec l'air. C'est un bon truc, les gens oublient ça, hein? Fermer nos éviers avec le bouchon quand on circule pour pas que les odeurs montent. Effectivement. OK. Si vous y allez en sachet comme celui-ci, mais voyez-vous, vous êtes aux alentours de 17-18 pour 10 sachets. Si vous y allez en liquide, c'est le même principe. Mais prenons ce produit-là, vous êtes à 30 puis vous avez une bouteille de 64 onces. Fait que si vous mettez 2 onces, vous servez de votre bouteille 32 fois. Fait qu'à l'utilisation, vous revenez beaucoup plus économique comme celui-ci. Par contre, vous devez vous mesurer. Puis malheureusement, bien, quand vous allez vers votre fin de saison, il ne faut pas les laisser à l'intérieur du véhicule parce que ça pourrait geler. OK, d'accord. Ces deux-là ici, Jean-Marc, c'est comme un traitement à choc, si tu me permets. Il y a le fameux truc de la poche de glace quand vous circulez là, pour décoller les sensors. Mais si vous êtes en stationnaire, vous ne pouvez pas vous promener de la poche de glace. Fait que ces deux produits-là, c'est un traitement à choc, en fait. Fait que si votre capteur il donne toujours full puis vous êtes sûr que vous êtes vide, vous mettez un produit comme ça, vous remplissez votre réservoir d'eau, vous attendez 24 heures. En théorie, ça va vous aider à vous dissoudre. Puis il y a toujours le fameux papier hygiénique. Ah, c'est important, le biodégradable. En fait, un papier de maison n'ira pas là. N'achetez pas d'essuie-tout là. Des papiers mouchoirs, pas plus que du 2 plis, puis très, très mince. En fait, ce produit-là va contrôler vos odeurs, mais aussi va dissoudre vos papiers. Fait que c'est sûr que si le prochain coup, vous allez jouer dans vos valves d'égout, puis vous voulez être sûr de ne pas vous salir les mains, assurez-vous d'avoir un papier qui va réellement se dissoudre, qui ne restera pas pris dans la valve. Ça, c'est important aussi de dire aux gens, le papier mouchoir, entre parenthèses, genre Kleenex, là, ça va pas si vous devez absolument l'acheter là, il ne faut pas qu'il y ait plus que 2 plis. Puis comme vous dites, un 2 plis mince, là, quasiment qui défonce dans vous mouchez quasiment. Mais de toute façon, ça va pas dans une toilette. Non, c'est pas fait pour ça. C'est vraiment... Et à certains endroits, on peut voir dans les grandes surfaces, mais des papiers de toilette, mais marqués pour fosses septiques. Effectivement, ça c'est parfait. Quand c'est marqué, là, vous pouvez les prendre, oui. On peut les prendre. Parce qu'ils vont également se dissoudre avec vos produits septiques. Juste revenir rapidement, quand tu as dit de garder nos valves fermées. Oui. C'est important pour... Bien, en fait, c'est que si vous allez, mettons, on va dire que vous allez à la toilette, puis on vous fait un numéro 2, si vous me permettez. Mais
probablement que votre vessie n'est pas assez intense pour prendre tout ce que vous avez fait de votre numéro 2, le sortir de votre système puis aller le mettre au drain du camping. Fait que dans ce cas-là, c'est que les selles vont rester là, mais seulement l'urine va s'écouler, fait que vous allez boucher vos fosses. Vous laissez vos valves fermées, puis quand votre réseau va être saturé, va être plein, bien, votre moniteur panel va vous l'indiquer en dedans, ou tout simplement, votre toilette ne se vidangera plus. Là, vous allez ouvrir votre valve, puis la pression atmosphérique va faire avec le débit que votre réservoir va se vidanger. Puis vous pouvez vidanger votre eau grise après, tout simplement pour rincer vos tuyaux. En fait, votre eau grise Ça, va c'est être... important. L'eau noire d'abord. L'eau grise ensuite, Oui. parce que c'est de l'eau savonneuse. Effectivement. puis Vous ça rincez, nettoie- vous rincez tous vos tuyaux. Ça vous évite de la prendre puis de l'arroser comme ça puis de n'avoir partout dans les dents. Là, c'est pas intéressant. Marco, merci pour ces bons trucs. Encore une fois. C'est un plaisir. Bye-bye. Cette semaine, avec mon ami Steve Ross de VR Saint-Nicolas, on vous présente une exclusivité. Yes! Le Regency. Regency. Regency à l'anglaise, OK. Oui, à l'anglaise, oui. Ouais. Oui, on parle, là, on parle du haut de gamme. On passe du haut de gamme. Ouais. D'abord, c'est un classe B+. Oui, c'est un B+, à cause que le devant il est rond. Ça, là, je pourrais vous dire que c'est le rêve de tous ceux qui sont à l'aise financièrement, qui ont 60 ans comme vous, Il n'en manque pas une. qui veulent vraiment se gâter, c'est le top. Je dois dire honnêtement, Steve, Vraiment, que là, si moi on je tombe change dans mon un VR, ma grosse bébite, là, OK? je pense que j'irais dans ce genre de modèle-là. Oh! J'irais dans ce genre de Oh, modèle-là. là, je suis craqué, là. Oh, il vient de m'ouvrir une porte, là. OK, Il me l'avait pas dit. Oh, rien OK, dit. regardez, votre motorisé, c'est à Ouais. 25 pieds. C'est 25 pieds? Oui, 25 pieds. Quand on vous parle du haut de gamme, je vais vous l'expliquer vite. Oui. Quasiment 4 saisons. Ah oui? Oui, parce que tellement C'est isolé, là, la construction, là, tous les matériaux, là, on peut dire que s'il fait -2, -3, mettez de l'eau, allez-vous en Floride, arrêtez à New York, ça gèle pas. C'est vraiment isolé. Ils viennent avec des vitres thermos. Les autres, ils viennent avec un thermopompe sur le toit, 15 000 BTU, comparativement à la compétition dans ce style-là, 13 000. Puis ils chauffent, ils climatisent. On va voir les jacks auto-nivelants. Vous avez vu l'intérieur, tantôt qu'on a fait, c'est chic. Mais il y a plusieurs plans de plancher. Oui, parce oui, qu'il y on a 5 t'en as plans. plusieurs ici. Là, Oui, puis, on a 5 plans de plancher. Là, lui, je vous ai montré le MB, parce que là, le lit se baisse complètement, puis ça fait un lit qu'on fait le tour, puis il y a une belle chambre de bain. La chambre de bain est de toute beauté. Là, ça, c'est pour ça que c'est sûr que, comme vous, à votre âge, vous êtes jeune. Merci. Sur Facebook, il marquait, je pense, 59 ans. Hein? Hey, c'est ça, c'est exactement. Oui, mais dites-leur Corrige que pas c'est ça. une erreur. Corrige pas ça. Dites-leur que c'est une erreur. Non, c'est l'aventure. OK? Ça, quand vous, là, dans le style de personnes qui vont se gâter, là, comme vous, là, si vous achetez ça, c'est pour rouler. Vous ne serez plus stationnaire comme en Floride avec Non, l'autre. non, Vous allez non. visiter. On va visiter. C'est ça, puis, c'est vraiment ça. C'est l'aventure, ça. On veut visiter, on va aller en Ontario, on va aller faire l'Ouest canadien. On parle de 13 à 14 litres du sang. Oui, puis c'est pesant, là, parce que c'est haut de gamme, là. Ouais. Tu sais, C'est double essieu. double essieu, oui. C'est pour ça que... Puis là, en arrière, il y a un hitch, on peut tirer 5000 livres pareil. Tu pourrais tirer une petite Ouais. voiture. Oui, c'est un 3 litres Mercedes avec 188 HP. Ça a quasiment 400 livres de torque. C'est pour ça que c'est pour tirer comme votre petite Mini là, que vous aviez. Là, Que j'avais, que vous avez. Vous aviez une bonne assurance. Eh oui, heureusement. Voulez-vous les plugger? Là, son char a brûlé. Je dois votre dire, auto. oui, honnêtement, Ah ouais? Desjardins, les assurances Ah, Desjardins, OK, là, parce que- ça a été extraordinaire parce OK. que j'ai eu la Parce que M. mauvaise... Pajot il est descendu de la Floride et son auto a brûlé en arrière du motorisé. Exact. C'est ça, puis il va y avoir une autre réclamation Perte aussi. totale. Perte totale. totale. Non, c'est important des fois parce que si vous dites, il y en a qui disent que des jardins, mais tu sais, Ah, quand on a un bon assureur, on le dit. Je vous avoue honnêtement là, Mais que ça tire Steve, ça- j'ai eu un service Super, extraordinaire. OK. Là. Ça tire votre petite voiture, aucun problème. Vraiment, là, c'est fait pour, comme je vous dis, être autonome. Vous arrivez, il y a une place, 3 semaines, 1 mois, vous démanchez votre petite voiture, puis vous êtes capable de... L'intérieur, quand que je parle du haut de gamme, c'est toute la finition, les comptoirs, les armoires, tout est vraiment... hop. Quand on parle du haut de gamme, c'est ça. Les inventeurs, on parle dans la compétition, c'est tout 12-1300 watts. On parle d'un 2000 watts. Les jacks auto-nivelants, c'est hydraulique.
Tout. Au lieu de la compétition, c'est électrique. C'est tout ça qui fait que le véhicule, là, c'est... quand on dit que c'est un top, là... Tu as une extension, je pense. Oui, une extension. C'est la plupart, on a le TBS, c'est des twin beds avec une extension. J'ai comme vous là, vous venez d'ouvrir une porte. J'aimerais bien ça. Ça serait probablement un 25 IB avec le lit que vous faites le tour. Ça, c'est parfait pour moi. C'est ça, c'est parfait pour vous. C'est ça. Numéro ça que, ça serait parce que la balance, la qualité, moi, je la vois, là, puis je la sais, je la vous connais. voyez là, la peinture aussi. C'est pour ça que... c'est du Mercedes aussi. Oui, puis le devant, là, c'est le nouveau frame, toute la nouvelle génération, tout. Là, on dirait que je l'ai essayé la semaine passée, là. On dirait que j'étais assis dans mon auto. C'est tellement doux, là. Il y a un moment donné, là, j'étais à 120 km/h, là, puis je parlais avec mon client, là. Là, je dis... Vous entendez Mais quelque quand tu chose? dis 120, ça doit être 130, 140. Non, mais c'était 128 exactement. Ah, je le savais. Parce que je voulais vraiment dire au client, regardez comment c'est insonorisé. J'ai donné vraiment juste un petit coup pour vraiment, mais c'est pour montrer au client l'insonorisation. Il me croyait pas, il a checké. Là, j'ai dit, là, faut que je claque. C'était juste pour vous le montrer, mais on était vraiment en haut de 125. Il capotait, il dit, bien, voyons donc. Il dit, on n'entend rien. J'ai dit, c'est ça, c'est la qualité, c'est la construction. Donc, il y en a plusieurs modèles. 5 modèles, oui. C'est exclusif au Canada. Oui, au Canada. Ça veut dire que si on veut un Regency, c'est ici. C'est VR Saint-Nicolas. C'est ici. Puis en ce moment, il y avait 12 frames de disponibles. J'ai acheté les 12. Acheter tout. Au Canada, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Il faut mettre d'autres compétiteurs. Ils sont ici. Ils vont tous être ici. Le mien n'est pas encore arrivé. Non. Le vôtre, ça va être fin juin. C'est fin juin. Alors, je vous montrerai ça, mesdames et messieurs. Merci. Steve, merci beaucoup. Puis, on le voit sur le site Internet. Oui, vrsaintnicolas.com. OK. Ouvert 7 jours sur 7. Puis maintenant, on peut aller directement au chemin Olivier. On est ouvert. Là, depuis 3 semaines, on est ouvert. Là. Ça. Merci encore, semaine. Steve. Bye. Merci. Je sais que plusieurs d'entre vous lisez la page Les Mordus du VR et du camping dans le Journal de Québec à tous les dimanches. Alors, nous avons cette année, avec la merveilleuse collaboration de ProLite, on vous a donné l'occasion de poser vos questions en ce qui concerne les roulottes légères. Et Martin James, le propriétaire de ProLite, a gentiment accepté de répondre à tout, peut-être pas tout le monde, parce qu'il y en a eu beaucoup, là. Martin, merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'être là aussi. On va passer encore une fois une belle saison ensemble avec ProLite. Certain. On va tout de suite y aller avec les questions des auditeurs puis, et des téléspectateurs et des lecteurs. On a ici Mme Joanne Tessier. Mme Tessier nous demande, pouvez-vous élaborer sur les types de véhicules pouvant tirer les petites roulottes Eco, Mini ou Cool? Mais là, elle spécifie qu'elle possède un Nissan Rogue qui, contrairement à l'apparence d'un véhicule costaud, ne peut tirer que 1000 livres. Ce qui fait que pour me procurer une Mini, je dois changer de véhicule. Oui, c'est vrai que c'est décevant un peu pour la grosseur du véhicule. J'aurais pensé plus que ça aussi. Écoutez, Madame Tessier, je pense qu'elle aime les petits VUS. Fait que j'irais peut-être, on voit qu'elle veut changer, un Subaru Forester ou Crosstrek. Sinon, on aurait le RAV4, le Ford Escape ordinaire, sans être obligé de prendre l'EcoBoost. Sinon, le CR-V qui a le droit à 1500 livres aussi. Fait que c'est des véhicules qui ressemblent pas mal à la même grosseur que Mme Tessier. Puis quand on parle d'une Mini, c'est une pesanteur de... 1100 livres. 1100 livres, puis on rajoute à peu près quoi, 500 livres? Si dans une Mini, non. Dans une Mini, là, quand tu vas mettre un 300 livres de choses dedans, là, de bagages, là, c'est pas mal ça. Oui, 300. Fait, non, c'est des beaux véhicules, puis assez costauds qui coupent la prise dans le vent là, de la roulotte. Là. Ils coupent le vent. Mm-hmm. Alors, voilà votre réponse, Mme Tessier. Et on a ici M. Rick Maillet. Ma question serait de savoir si on pourrait avoir une roulotte comme la e-Volt, mais avec le modèle ProLite classique sans propane. Oui, certainement. On va offrir en 2022 l'option à la fabrication, par exemple. C'est vraiment de la commande spéciale.
l'équipement e-Volt ou 12V, tout dépendant du modèle, là. L'équipement optionnel e-Volt, c'est l'eau chaude aussi, parce que c'est des des roulottes avec toilette-douche. Tandis que le kit 12V, lui, c'est seulement standard, pas toilette-douche, donc pas chauffe-eau électrique. OK, d'accord. Alors, comme vous voyez, on répond à vos questions. Martin répond à vos questions. Je vous invite à continuer de le faire en nous écrivant. Allez directement sur le site de ProLite et vous allez voir répondre, poser votre question, quelque chose comme ça. Oui, foire aux questions, là, oui. Foire aux questions, c'est ça. Alors, merci beaucoup, Martin. La semaine prochaine, on continue. Alors, soyez les nôtres. On va répondre à toutes vos questions. Merci. Nous sommes dans l'ère de service de Motorisé Québec. Je ne suis pas sûr que vous savez, tout le monde, que Motorisé Québec existe, parce que c'est tout à fait récent et c'est le retour de Yvan Larochelle qui revient dans le milieu du véhicule récréatif. Bonjour, Yvan. Bonjour. Yvan, c'est un grand retour pour toi dans le milieu du véhicule récréatif. Oui, après une absence de 8 ans, que je reprends le goût. J'ai tout le temps gardé le goût de retourner dans le véhicule récréatif. Puis, comment je peux dire ça? Bien, on s'est diversifié différemment. Alors, en plus petit, mais on veut donner un service hors pair aux gens, puis donner la possibilité d'avoir une nouvelle vision de Motorisé Québec que j'ai parti. Donc, Motorisé Québec est sur le chemin Olivier, à Saint-Nicolas. Je pense qu'il y a énormément de concessionnaires ici, sur ce chemin-là. Tout le monde est regroupé. Et tu te spécialises dans la roulotte légère, les classes A, B, C, B+. Oui, on est vraiment diversifié plus dans toute la gamme de VR parce que il y a veut pas, les gens... Dans le classe B, il y a une demande énorme présentement. La classe C et B, les gens veulent retourner faire de la route beaucoup. Les campings, bien, on sait que ça a toujours été fort depuis plusieurs années, qui même sont presque complets d'année en année. Fait que les gens retournent sur la route, puis ils veulent avoir de petits véhicules pour se déplacer. Un véhicule comme ce classe B, ça c'est un B+, c'est rendu tellement luxueux, puis c'est tellement plein de services à l'intérieur. Oui. C'est fantastique, ces véhicules-là. C'est très bien. Bien, c'est parce que les gens peuvent avoir en petit, vraiment avoir tout pour puis sur le déplacement. Tu veux visiter une ville, tu veux rentrer en ville, c'est pas un énorme... T'as pas un gros 45 pieds. C'est ça qui fait la différence. Les gens, pour visiter, c'est l'article idéal. Et il y a un aspect intéressant aussi que tu amènes, parce qu'on a beaucoup de questions à notre émission, à savoir, est-ce qu'on peut louer des véhicules? Puis ici, je pense que tu as un service de location. Oui, j'ai ouvert un service de location parce qu'il y avait de la demande, on s'en demandait régulièrement. Puis ici, à Québec même, il y a quelques endroits de la compétition qui font de la location, mais il faut qu'ils prennent le véhicule à partir de Montréal. Fait que les gens trouvaient ça un petit peu trop... c'est indulgent pour eux autres, faire l'acquisition, signer le contrat, puis aller prendre possession dans la région de Montréal. Fait que les gens, il y a mieux ici, on a ouvert ce département-là. Donc, en location, tu as du classe C et B+. Et B+. Oui. Donc, ce genre de véhicule-là et le classe C qui est un petit peu plus gros avec la capucine au-dessus. Oui, c'est en plein ça. Les gens peuvent louer. C'est une belle façon pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore le camping, qui ne connaissent pas les véhicules, de se familiariser avec ça. Bien, parce que les gens partent à une belle fin de semaine ou une semaine, c'est surtout sur la semaine complète, mais les gens vont découvrir comment voyager, comment se servir d'un véhicule, parce que bien souvent, c'est des gens de tout nouveau, parce qu'ils n'ont pas de véhicule. Fait qu'on leur fait une démonstration, on leur montre comme le fonctionnement de tous les appareils, puis ils partent pour la semaine en vacances. Ils reviennent et sont enchantés énormément parce que c'est abordable malgré tout, tu sais. Oui, tout à fait. Et évidemment, Yvan t'a ramené ton bon vieux service qu'on connaissait à l'époque où tu étais dans le domaine. Là. Le service d'Yvan Larochelle, c'est assez important. C'est très important parce que les gens, ce qui nous fait revendre de client à client, c'est le service. Les gens aiment recevoir
que les gens... On peut pas... Quand on veut vendre quelque chose, il faut qu'il y ait un bon service. Sinon, les gens, ils reviendront pas. Puis nous autres, bien, on n'est pas une boîte qui est très grosse. On veut qu'elle soit chaleureuse et que les gens soient bien et qu'ils soient contents du service. C'est ça qui est important pour nous. Alors donc, on répète, le nouveau nom, c'est Motorisé Québec. Motorisé Québec, oui. L'adresse exacte? C'est 980 Chemin Olivier à Saint-Nicolas. OK. Et un site Internet? Site Internet, oui, c'est motoriséquebec.com. Les gens peuvent venir voir l'inventaire ici. Oui. Tu as du personnel pour les accueillir. Oui. Et ils peuvent aller aussi voir ton... On est ouvert aussi 7 jours sur 7. Fait que, 7 jours sur 7? Oui, 7 jours sur 7. Quand même, La période estivale. On est ici pour les accueillir. Super! Alors, mesdames, messieurs, Motorisé Québec, c'est vraiment une place à aller voir. Puis, ils rentrent des véhicules régulièrement, là. Ils commencent à en avoir pas mal, là. Hein? Oui, oui, et oui. Et ils en rentrent à toutes les semaines qu'ils en rentrent. Malgré que présentement, c'est plus difficile là, pour avoir la fameuse COVID. Là. Mais ça rentre régulièrement. Puis ça ressort régulièrement aussi. C'est important donc de venir faire un tour chez Motorisé Québec, chemin Olivier à Saint-Nicolas. Merci, Yvan. De rien, bonne journée, merci. Et toujours avec grand plaisir qu'on reçoit Simon Boivin, qui est responsable des médias à la CEPAC. Et Simon nous fait toutes sortes de suggestions à chacune de ses présences. Simon, la question qu'on se pose souvent, à travers tous les parcs que vous avez, à travers les réserves fauniques, il y en a sûrement qui ressortent du lot au niveau de la popularité. Quels sont les plus populaires? Bien, effectivement, c'est une question qu'on reçoit souvent. Ce sont lesquelles les destinations les plus courues, les plus populaires dans le réseau de la CEPAC? Je commencerai peut-être avec le parc national du Mont-Harford, qui est situé dans la région de l'Estrie, entre Sherbrooke et Montréal. Oui, Mont-Harford est très populaire. On sait que c'est un peu la mecque là, des couleurs. L'automne, c'est un endroit qui est très couru pour ça, mais l'été aussi, auprès des campeurs, le parc national du Mont-Harford, très populaire. On a là environ 400 emplacements de camping. On a des lacs avec des petites plages, possibilité de faire des activités nautiques. Puis on a des nouveautés cette année au parc national du Mont-Harford, des nouveaux vélos spécialement dédiés des nouveaux sentiers spécialement dédiés aux vélos de montagne. Donc on a doublé le nombre de kilomètres accessibles. Les sentiers sont un peu plus difficiles, donc ça vient compléter l'offre pour les un peu plus experts. On en avait déjà pour les débutants et les intermédiaires. Donc raison de plus d'aller au parc national du Mont-Harford cet été. C'est génial. Puis, à 20 minutes de Québec, la Jacques-Cartier aussi, j'imagine que c'est populaire, ça. Un incontournable, exact. Le parc national de la Jacques-Cartier, bon an, mal an, les campeurs en raffolent. Beaucoup d'espace avec beaucoup d'intimité, donc dans 3 campings, les Bétulés, les Alluvions, puis on a déjà parlé du nouveau camping d'Escarpement, avec la rivière qui coule au milieu de la vallée. Beau, on peut descendre en canot, kayak, en tube aussi. Donc, très familial, des sentiers de randonnée magnifiques qui donnent des points de vue exceptionnels sur la vallée. Donc, le parc national de la Jacques-Cartier, effectivement, l'été, il est très couru. Et pour moi, un incontournable, c'est le Bic. Exact. Bien, le parc national du Bic. Puis le mariage de ce parc national-là avec le fleuve, au moment où il est très large, c'est presque le début de la mer. Vous avez des anses, des caps, des baies, on peut observer des phoques. Nouveau camping qui est ouvert depuis 2-3 ans, là, le camping du secteur Tombolo, une 50aine d'emplacements là, près de la baie des Cochons puis la baie des AA. Avec des montagnes aussi juste en arrière-plan où on peut aller chercher des points de vue extraordinaires sur le majestueux fleuve. Inoubliable. Donc le Bic, c'est un incontournable, puis pour bien des gens, on y retourne chaque année. Et on parlait de sentiers, et les amateurs de sentiers, de nature, tout ça, les Hautes-Gorges, c'est tellement beau. Puis on peut faire, entre parenthèses, l'acropole. La fameuse acropole des Draveurs, peut-être le sentier le plus populaire là, du réseau de la CEPAC. Mais il y en a d'autres. Hein? L'acropole est un beau défi pour les randonneurs, mais le sentier des Riverains, le sentier des Rapides, plusieurs beaux sentiers pour découvrir ce parc-là qui est exceptionnel. Les parois rocheuses parmi les plus hautes à l'est des Rocheuses, justement. Et donc là aussi, on peut faire du très beau camping et l'idéal, c'est d'y prendre tôt parce que
On a beaucoup Ben, c'est ce que j'allais de te poser gens. comme question. S'ils sont si populaires que ça, est-ce qu'on peut encore y aller? Bien oui, on peut encore y aller selon les disponibilités, mais je te dirais que dans les périodes de pointe, pour les endroits les plus populaires, des fois, c'est un peu plus difficile. C'est pour ça que moi, ce que je te suggère, c'est à l'automne vont s'ouvrir les réservations pour l'été 2022 en camping. Donc là, l'idéal, c'est que les gens qui veulent mettre la main soit sur une fin de semaine ou un long week-end ou qui ont déjà en tête leur date de vacances, de se préparer pour cette date-là, de planifier où ils veulent aller et d'être sur la ligne de départ dès l'ouverture, parce que ce sont des destinations qui, quand même, suscitent beaucoup d'intérêt. Et de toute beauté. Et de toute beauté. C'est pas pour rien qu'elles suscitent autant d'intérêt. Hey, merci beaucoup, Simon. Encore une fois, d'excellentes suggestions. Merci, Jean-Marc. C'est notre première rencontre de la saison avec Steve Lépine d'Attache Remorque Québec. Bonjour, Steve. Allô, Jean-Marc. Steve, tout de suite, je pense que c'est important de parler de la situation actuelle. Ça fait au-dessus d'un an qu'on vit cette espèce de pandémie-là. Comment on s'en sort chez Attache Remorque? Écoute, Jean-Marc, on s'en sort très, très bien, franchement. Dans le contexte de la pandémie, l'équipe s'est ressoudée. On a travaillé à essayer de conserver notre service à la clientèle. C'est ce qui était le plus important pour nous chez Attache Remorque Québec. Donc, l'équipe s'est ressoudée, on s'est retroussé les manches, puis on a travaillé ensemble. C'est ce qui a fait en sorte qu'on a arrivé à servir nos clients malgré tout. Puis au niveau des fournisseurs, Steve, des pièces, des accessoires, comment ça a été? Ça a très bien été. Somme toute, pas si pire. Ouais. C'est certain qu'on ressent un petit peu de problème d'approvisionnement, mais étant donné qu'on a un gros réseau de distribution puis qu'on a un bon pouvoir d'achat, ça nous a aidé à être capable de se procurer notre matière première pour desservir nos clients. Et avec le personnel, comment ça a été à cause de cette fameuse COVID-là? Non, bien, nous autres, on a une bonne équipe de permanents. Donc, les permanents, tout le monde est au rendez-vous. Au niveau des bureaux, on a privilégié le télétravail, mais au niveau de l'atelier mécanique, on a 8 portes de garage, donc on avait un gars par porte, donc on respectait la distanciation sociale, fait qu'on est tombé à 8 gars au lieu de plus d'une vingtaine. Mais somme toute, on s'en est très bien sorti. Puis ce qui est important de dire aussi, c'est que là, maintenant, c'est reparti. Là. Il y a beaucoup de nouvelles clientèles oui, qui ont acheté des remorques, qui ont acheté des l'industrie, de roulottes. notre côté, fonctionne très bien dans le remorquage, dans le plaisir, le loisir. Ça fonctionne très bien. Les gens ne pouvant plus aller en voyage, donc, ils essayent de se trouver des loisirs qu'ils peuvent faire au Québec. Donc, pour nous, bien, les attaches remorques sont en pleine croissance. On en installe énormément. Les gens font entretenir leur VR, ils se préparent au déconfinement puis tout ça. Donc, nous, on est là, on est prêts. Donc, l'avenir est positif. Oui, ici, c'est positif, absolument. On peut dire ça comme ça. Bravo. Alors, donc, on peut toujours aller sur ton site Internet? Oui, vous pouvez téléphoner en tout temps au 418-681-6344 si vous avez besoin d'informations. Moi ou les gens de mon équipe, on va se faire plaisir de vous aider et de vous conseiller comme il faut. Merci beaucoup, Steve, et bonne saison. Merci, Jean-Marc. Vous aussi. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.